Now, after just 10 minutes on stage, it appeared as though he was falling asleep at the podium. His eyes were shut for a few moments as if he was going into a micro sleep before suddenly he opened up his eyes and he was back with us again. And he continued to do that throughout the first half of that debate. But that was just the beginning. When Joe Biden started speaking, well, that's when we really got into dangerous territory. He was referencing tax laws and he claimed America has 1,000 trillionaires. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Look, I'm not sure if that's the case, Joe Biden, but look, sounds great. And then when he was trying to make more points, it was just more rambling, waffle, and a lot of losing his train of thought. Eligible for what I've been able to do with the with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump. Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Alors là, c'est tout à fait exceptionnel ce que je vais faire puisque je vais publier 2 vidéos ce jour-là, donc dans la même journée. Donc vous allez avoir mon sentiment quant au débat Donald Trump-Joe Biden qui a été absolument fracassant et catastrophique pour Joe Biden. Et plus tard, je vais faire le point sur l'Ukraine, deuxième partie. Donc là, cette vidéo, ça va être donc sur le débat. Et le débat, je me devais de vous donner mon sentiment, en plus de quelques informations. Déjà, en préambule, vous avez vu un petit extrait du débat qui a été fourni par Sky News, certes une chaîne républicaine qui appartient à Fox News. Donc vous allez me dire c'est normal qu'il fasse cela, mais bien entendu il y a tout un tas d'autres chaînes pro-démocrates à fond comme CNN, CBS ou MSNBC qui eux aussi ont relevé que le débat a été catastrophique pour Joe Biden et les démocrates. Chose qui n'était jamais arrivée car pas la moindre critique, même la plus légère, n'avait jamais été fait à Joe Biden par ces chaînes-là. Donc là, c'est extraordinaire. On passe du tout ou rien, c'est-à-dire du fait que Joe Biden n'a jamais été critiqué, même légèrement, par ces chaînes-là. Et tout d'un coup, on passe à un déluge de critiques suite à ce débat complètement catastrophique pour Joe Biden et donc pour les démocrates. Et là, moi, ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est l'énorme hypocrisie des médias. Moi qui ai habité aux États-Unis et qui ai suivi depuis une quinzaine d'années les médias américains, pas jour par jour, mais presque. Donc je regarde beaucoup de médias américains quotidiennement depuis très longtemps. Déjà, sous l'ère Obama, Joe Biden avait des pertes de mémoire. On en parlait à la télévision américaine, mais très peu souvent, et c'était un petit peu pour le taquiner. Il avait déjà un certain âge, donc vous comprenez, 70 ans, même 68 ans, vous comprenez, bon, ça peut arriver d'avoir des petites pertes de mémoire, de faire des petites gaffes. Bon, bref, on en parlait comme ça, mais c'était plus pour taquiner Joe Biden. D'ailleurs, Trump le défendait à cette époque-là, puisque Trump disait qu'il avait le plus grand respect pour Joe Biden, du fait de sa longue carrière politique, et que comme Joe Biden et lui-même étaient d'une génération ancienne, il ne pouvait pas critiquer son âge, je parle de Donald Trump. Donc Donald Trump était à cette époque-là très clément envers Joe Biden. Évidemment, après, quand Donald Trump a été président, ça n'a plus été le cas du tout. Et Joe Biden, étant donné qu'il a Alzheimer depuis plus de 10 ans, en fait, moi, d'après ce que j'ai compris, ça fait plus de 15 ans
qu'en réalité, Joe Biden a Alzheimer, mais comme il a eu Alzheimer à un âge assez avancé et que c'était quand même un homme politique, on va dire, important, qu'il avait beaucoup de contacts avec la politique, donc son cerveau travaillait quand même pas mal, ce qui fait que sa maladie a été beaucoup ralentie comparé à quelqu'un qui n'aurait aucune activité sociale. Joe Biden a une grosse activité sociale, il a une famille qui le soutient, bien sûr, et donc ça a permis de ralentir la maladie beaucoup. Sans compter qu'évidemment, il a les meilleurs soins, les meilleurs médecins, etc. Pour ne pas dire les meilleures drogues. Bref, donc Joe Biden, ça fait très longtemps qu'il est comme ça. Sauf que année après année, son état a empiré. Mais depuis que Donald Trump a été le président des États-Unis, après il y a eu la course à la nouvelle présidentielle et qui s'est faite entre Joe Biden et Donald Trump, le problème, c'est que Joe Biden n'a cessé de se dégrader quant à sa santé mentale. Et je dis bien sa santé mentale, car sa santé hors cerveau, physiquement, voilà, à part ses problèmes cognitifs, il n'a pas beaucoup de problèmes. C'est rien d'important, bénin pourrait-on dire. Son problème, c'est son cerveau, bien évidemment, comme chacun sait. Et moi, ce qui m'a choqué, mais vraiment choqué, et c'est vraiment pourquoi je fais cette vidéo qui n'était pas du tout prévue, c'est l'hypocrisie incroyable des médias. Et j'ai envie de vous dire, en réalité, logique, étant donné ce que j'ai compris après. Vous allez comprendre. Donc, ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est qu'à la fin de ce débat, qui a été sans surprise catastrophique pour Joe Biden, il ne pouvait pas en être autrement, puisque ça fait déjà quelques années qu'il fait des gaffes énormes, qu'il a des oublis énormes. Il y a des youtubeurs qui ont compilé depuis 4 ou 5 ans déjà tous ses oublis, le fait qu'il confondait sa famille alors qu'il est en pleine conférence. Là, c'était ce qui a relevé les youtubeurs, c'était des conférences à l'extérieur avec des milliers de personnes en face de lui, sa famille à côté, et il confondait les gens de sa famille avec d'autres, etc. Mais de manière gravissime, hein. C'est pas confondre deux sœurs jumelles ou des choses comme ça. Des choses totalement gravissimes, ou appeler son fils Hunter Biden par le nom de son défunt fils, parce qu'il a eu un de ses fils qui est mort, et il a confondu Hunter Biden avec son fils mort. Donc c'est gravissime, et devant les caméras, bref, il y a eu déjà maintes et maintes et maintes images, rappelez-vous, cette vidéo célèbre où on le voit trébucher à 3 reprises alors qu'il prenait son avion présidentiel. Il a trébuché 3 fois sur l'escalier. C'est des images qui ont fait le tour du monde. Ou alors quand Xi Jinping est venu à San Francisco, reçu par Joe Biden, où d'ailleurs, étonnamment à la surprise de tous, tout s'était bien passé. Et au moment où Xi Jinping retourne en Chine, Joe Biden fait une conférence et il dit que oui, Xi Jinping quand même, c'est un dictateur quand même. Et là, vous voyez la tête d'Anthony Blinken qui est filmée, où il fait une tête de 6 pieds de long, relevant donc à la face du monde entier l'erreur gravissime de Joe Biden. Bref, et tout ça, ça s'empile. Vous le savez, vous l'avez vu à maintes et maintes reprises. Et donc, ce qui est choquant, c'est que malgré toutes ces gaffes, tous ces problèmes cognitifs, tout ce qu'il a fait devant les caméras du monde entier, qui est gravissime, gravissime, parce que déjà, comment quelqu'un comme cela a pu être élu à la tête des États-Unis? On parle des États-Unis, pas du Luxembourg. Donc, et pourtant, il a été élu. Bien évidemment, élire quelqu'un comme ça, alors que les Américains
connaissez parfaitement Joe Biden, vous vous doutez bien que, bien entendu, qu'il y a eu fraude électorale, et c'était une des fraudes électorales les plus massives des États-Unis. Et en plus, cette fraude, beaucoup d'actes de fraude ont été filmés par des caméras de surveillance et même des superviseurs, des assesseurs qui étaient là, qui contrôlaient les bulletins, ont été tellement choqués qu'ils ont porté plainte à la justice. Et il y a eu plus de 242 dossiers qui ont été portés à la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême des États-Unis n'a même pas voulu regarder les dossiers. Ça avait été centralisé par Giuliani, hein, l'avocat de Donald Trump, ex-maire de New York. Et pourtant, la Cour suprême n'a même pas voulu regarder les dossiers, ce qui en dit long quand même. Bref, donc Joe Biden, toujours Joe Biden, qui, après les affaires où Donald Trump avait gardé des dossiers confidentiels dans sa villa privée, eh bien Joe Biden, pareil, 8 aides de Joe Biden ont balancé le fait qu'ils avaient pris des dossiers classifiés et ramenés à la maison privée de Joe Biden. 8 de ces aides ont fait cela pour Joe Biden. Et qu'apprend-on concernant ces documents classifiés? Eh bien, on apprend que dans ces documents classifiés, il y avait toutes ces mauvaiseries, tous ces actes de malversation en Ukraine. Et c'est pour ça qu'il les avait ramenés chez lui. On en a parlé une fois et les médias ensuite ont caché ce fait-là. Et pourtant, il a été trahi par un de ces 8 aides qui ont aidé à ramener ces documents chez lui. Voilà. Alors que les documents classifiés de Donald Trump, on ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Mais il y a eu la trahison d'un des aides de Joe Biden, et c'est comme ça qu'on a su de quoi parlaient les documents classifiés qui ont été retenus chez Joe Biden. Et tout ça, les médias l'ont tué, évidemment. Donc, vous voyez donc déjà la collusion énorme entre les médias et les démocrates, donc Joe Biden, qui est absolument énorme. Et donc, bref, j'en viens à ce que je voulais dire, à la fin de ce débat, tout d'un coup, les médias se réveillent et découvrent que Joe Biden a des problèmes de mémoire, qu'il est complètement incompétent, qu'il est en réalité complètement sénile. Et maintenant, les grands médias, style MSNBC, CNN, CBS, le reconnaissent, disent que le débat était une catastrophe, et même le New York Times qui dit « Ah bah faudrait que Joe Biden abdique ». Et 2 heures avant le débat, tous les grands médias occidentaux disaient que « Oh, Joe Biden, des fois il a des moments de fatigue, oh, des fois il fait quelques gaffes, mais bon, rien d'important ». Et le médecin de la Maison-Blanche, qui peu de temps auparavant, il y a quelques jours à peine, disait « Mais non, Joe Biden, de manière cognitive, est au top de sa forme, il est en pleine forme, tout à fait apte à diriger les États-Unis. » Vous vous rendez compte un petit peu? Et là, les médias découvrent que Joe Biden est sénile, qu'il est complètement incompétent et bien sûr totalement incapable de diriger un pays, comme chacun le sait depuis qu'il a été élu d'ailleurs. Vous voyez cette énorme hypocrisie? Et quand je vous dis les médias occidentaux, c'est sans exception. Français, anglais, allemand, espagnol, italien, quoi, non pas italien. Quoi, beaucoup moins italien. Les Italiens sont beaucoup foutus de la tête de Joe Biden. Ils en ont même fait des vidéos rigolotes qui se moquaient de lui. Mais pas que, l'Iran aussi. L'Iran était le premier pays à faire des vidéos virales sur YouTube qui se moquaient de Joe Biden. Et ça a été repris par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a fait des vidéos aussi qui se moquaient de Joe Biden. Ça a été viral sur YouTube.
Bref, donc tout le monde le sait. Et pourtant, les grands médias, New York Times, Washington Post, Le Monde, Le Figaro, Nouvel Obs, Le Point, pour parler des médias français, le Daily Mail, le London Times pour les Anglais, etc. Ah non, tout va bien. Joe Biden, il a des petites périodes de fatigue. Voilà, mais c'est tout. Il est bon, Joe Biden. Il est bon. C'est ce que nous disaient les médias occidentaux. Et tout d'un coup, plus rien. Il y a eu le débat. Et tout d'un coup, c'est fini. Alors moi, ça m'a tellement choqué. Après, j'ai regardé d'autres médias quand même à l'international, médias occidentaux. Et j'ai compris que, en fait, c'était orchestré. Parce que, alors, l'après-débat, évidemment, ils ont attendu l'après-débat. Parce que, en fait, nous avons un concert de crachats tout d'un coup venant des démocrates, des grands médias occidentaux contre Joe Biden. Tout d'un coup, comme ça, deux concerts de manière parfaitement synchronisée. Tiens. Donc pour moi, et ça c'est mon analyse finale, pour moi, on prévoit la destitution de Joe Biden. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a un autre fait aussi qui m'a sauté à la figure, c'est que au dernier débat présidentiel, eh bien, ça s'est fait peu de temps auparavant, ça s'est fait en octobre. Le débat, là, il se fait en plein été, quoi. On se fait en juillet. Voilà. Donc bien avant les débats habituels, puisque d'habitude les débats se font un peu avant l'élection présidentielle, un mois ou deux, mais ça ne s'est jamais vu que les débats présidentiels se fassent si tôt. Donc, moi qui suis ça de près depuis longtemps, quand j'ai vu que le débat était si tôt et que, bien entendu, il a été catastrophique, mais comme chacun s'y attendait, on ne peut rien faire. Contre quelqu'un qui a Alzheimer, on ne peut rien faire. Surtout à un niveau avancé comme Joe Biden. Donc pour moi, ce n'est que mon avis, mais j'ai de forts arguments. Pour moi, le fait que ça soit si tôt comme ça, avant les élections présidentielles, je parle d'un débat entre les deux candidats, ça ne s'est jamais vu, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, je ne connais pas tout non plus, mais à ma connaissance, ça ne s'est jamais vu si tôt. Et étant donné que le résultat était totalement prédictible, c'était absolument évident que ça allait se terminer comme ça, eh bien, je pense qu'ils prévoient déjà un candidat, les démocrates prévoient un candidat et il leur fallait un prétexte pour jeter Joe Biden en pâture. Donc le prétexte c'était le débat et il fallait qu'ils s'en débarrassent de Joe Biden parce que Joe Biden est ingérable. Voilà. Et donc, alors évidemment, les spéculations vont bon train aux États-Unis. On parle de Kamala Harris, mais Kamala Harris, c'est une catastrophe. Ça fait longtemps que l'État profond devait mettre Kamala Harris en tant que nouvelle présidente des États-Unis. Beaucoup de journalistes aux États-Unis, républicains bien sûr, disaient que en fait, à la nomination de Joe Biden à la présidence, il aurait dû être remplacé environ 6 mois après par Kamala Harris. Le problème, c'est qu'elle est tellement débile, Kamala Harris. Certains disent, certaines mauvaises langues aux États-Unis l'appellent 80, c'est-à-dire 80. Alors pourquoi 80? Ce serait le QI de Kamala Harris. Elle aurait un QI de 80. Donc apparemment, ça se serait su aux États-Unis. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Mais bon, voilà, certains journalistes aux États-Unis, de mauvaise langue bien sûr, l'appellent 80 et puis c'est devenu, voilà, c'est devenu assez connu. Je dis bien aux États-Unis uniquement. Évidemment, en aucun cas ce n'est repris dans les médias, ce que je viens de vous dire. Il faut être américain pour le savoir et suivre un petit peu les nouvelles. Aux États-Unis, bien entendu. Bref, donc Kamala Harris qui fait gaffe sur gaffe, qui dit n'importe quoi. Quand elle parle, ça n'a aucun sens. Elle s'est ridiculisée, mais à un point qui est tellement extraordinaire qu'elle a, malgré tout, malgré que ça soit une femme, malgré qu'elle soit noire, eh ben non, il pouvait pas la mettre en avant, c'était pas possible. Elle s'était grillée tellement de fois en direct.
tous les États-Unis se moquent tellement d'elle, et je parle en plein jour, hein, voilà, que c'était pas possible que ça soit elle. Alors là, on parle de Michelle Obama, on parle d'Hillary Clinton, là, ce sont les rumeurs aux États-Unis. Bon, ça semble vraiment pas possible de mettre Michelle Obama et Hillary Clinton. C'est trop tard, pour moi c'est bien trop tard. Ils vont quand même tenter le coup, je pense, mais il n'y a qu'un petit problème. Il n'y a qu'un petit problème. Techniquement, au niveau de la loi, c'est possible encore de mettre de nouveaux candidats, mais il faudrait que Joe Biden abdique. C'est-à-dire qu'il dit je me retire. Le problème, c'est que Joe Biden, là, il a dit qu'il ne voulait pas se retirer, qu'il allait continuer quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, il a fait une conférence le lendemain du débat en disant ah mais c'est possible que je me trompe, c'est possible que des fois bon je bafouille, mais c'est dû à mon âge, mais vous inquiétez pas, je suis 100% bon, je sais que j'ai les capacités de mener à bien toutes les réformes que je veux mener pour les États-Unis, ayez confiance en moi. Donc il a fait une conférence, Joe Biden, le lendemain du débat. Ridicule évidemment, mais c'est pour vous dire que ça a des répercussions énormes dans le monde. Mais pour finir sur les États-Unis, là, l'état profond est très 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 mal. Parce que Joe Biden, malgré tout, insiste, veut rester président. Et pourquoi il veut rester président? Eh bien, tout le monde le dit aux États-Unis, c'est à cause d'Hunter Biden, son fils, qui est en fait son premier conseiller, en réalité. Et là, les médias sont assez d'accord là-dessus. Médias républicains surtout, bien évidemment. Donc Hunter Biden apparemment conseille son père de surtout pas lâcher prise, parce que tant que Joe Biden est président, eh bien il peut protéger son fils. Et oui. Et Joe Biden lui-même d'ailleurs doit rester président, parce que s'il n'est plus président, il a tellement de casseroles aux fesses qui ont été prouvées, à cause de l'ordinateur portable d'Hunter Biden, qui révèle toutes les malversations entre les États-Unis et l'Ukraine depuis l'ère Obama. Donc c'est tellement grave que voilà quoi. Donc c'est pour ça que l'État profond et les médias ont soutenu Joe Biden aussi longtemps, parce que ce serait tellement grave pour les États-Unis. Parmi d'autres informations qu'il y a sur l'ordinateur d'Hunter Biden, bien évidemment. Mais bon, bref, donc voilà pourquoi ils veulent le garder le plus longtemps possible. Et voilà pourquoi Joe Biden s'accroche. Et donc l'état profond, là, est très très mal. Et donc, voyant que c'est une catastrophe pour Joe Biden, on a Zelensky qui intervient et qui tout d'un coup, le lendemain du débat, se met à parler de paix avec la Russie, tout d'un coup. Ah, bon, nous, on n'est pas complètement fermé aux négociations avec la Russie, faudrait qu'on négocie, etc. Et on a Yermak, donc un haut représentant dans le gouvernement ukrainien, donc le conseiller du président, et on a Yermak, qui dit oui, ben ouais, nous on est ouvert à la négociation avec Vladimir Poutine, avec la Russie. Comme ça, du jour au lendemain, on a tout d'un coup Zelensky qui s'apaise vis-à-vis de la Russie et qui dit oui, pourquoi pas des négociations. Alors, je sais pas si ça a été dit en Ukraine. Est-ce que ça va être sorti dans les grands médias? Je ne le sais pas. Mais vous voyez déjà les répercussions. Zelensky est en pure panique. Parce que là, bon, bien évidemment, à moins que Trump ait un accident, vous voyez ce que je veux dire, se suicide ou meurt d'une quelconque façon, ce qui est toujours possible, hein, n'oublions pas JFK, n'oublions pas, hein, tué par l'État profond. Bref, Trump va être au pouvoir, bien évidemment. Et Zelensky le sait très bien. Donc c'est la panique absolue en Ukraine. Pour l'OTAN aussi. Pour l'OTAN, l'Europe, c'est la panique aussi. Parce que Trump au pouvoir, c'est une catastrophe pour l'OTAN, pour l'Europe et donc pour l'Ukraine. C'est une catastrophe. Trump
récemment, pour enfoncer le coup, il a dit que la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, pour eux, étaient des États normaux et qu'ils n'avaient rien à craindre de ces 3 pays-là. Je répète, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord. Et pour lui, Trump, là, très récemment, a déclaré ça. Il n'y avait pas de problème pour lui avec ces 3 pays. Imaginez-vous la panique de l'Occident avec toutes ces déclarations. Donc, j'avais beaucoup de choses à dire et je ne pouvais pas rester silencieux. Donc, je me devais de vous révéler tout cela. Et j'arrête là pour ne pas être trop long. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et maintenant, je vais me mettre au point sur l'Ukraine, deuxième partie. Merci encore à tous et toujours, soyez curieux.